Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous parlerai aujourd'hui du plan de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne le temps pour notre salut et aussi pour le glorifier. Dieu nous a donné le temps, nous sommes insérés dans le temps dès notre naissance. Le temps se révèle pour nous comme une épiphanie du salut. Le temps est linéaire et nous conduit vers une finalité. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Tandis que Dieu semble nous accorder encore du temps, nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à employer sagement les jours de l'année prochaine. Selon les conseils de Saint Paul, faisons le bien pendant que nous avons le temps. La vie sur terre prépare l'éternité. Loin de gaspiller notre temps, il nous importe d'en faire bon usage pour croître dans le Christ, ainsi chercher à entrer dans le royaume des dieux. Les Saintes Écritures dissertent sur la brièveté de la vie avec lucidité. L'homme n'est fait que passer sur la terre où des épreuves l'attendent. L'homme né de la femme vit peu de jours et il est rassasié des misères. Comme la fleur, il naît et on le coupe. Il fuit comme l'ombre sans s'arrêter. Job chapitre 14 du premier au deuxième verset. Un vieillard qui aurait blanchi dans les vanités de la terre n'a pas vécu réellement, car toutes ses années sont perdues. Mais une vie remplie de bonnes œuvres, quand même elle serait brève, profite à l'éternité. La richesse d'une vie se mesure non à sa longévité, mais à la valeur de ses actes. L'Église qui honore la vertu du vieillard Siméon célèbre aussi le martyre des saints innocents. Le temps est précieux, conclut Bourdaloue, car c'est le prix de l'éternité. Le salut dépend du temps. Le temps que Dieu nous donne une nouvelle année, c'est pour chercher notre salut. En outre, ce n'est pas seulement pour nous, mais encore plus pour lui-même et pour sa gloire que Dieu nous a donné le temps. Il veut que nous l'employions à le servir et à le glorifier. Le temps perdu, dit Sénèque. Sénèque avertit son disciple Lucilius. Regarde-y de près, la part la plus considérable de la vie se passe à mal faire, une large part à ne rien faire. Toute la vie à faire autre chose que ce qu'il faudrait. Le lecteur chrétien retrouve là des travers que dénoncent les Saintes Écritures. Faire le mal, c'est emprunter le chemin spacieux qui mène à la perdition, plutôt que la voie étroite qui conduit à la vie. Matthieu chapitre 7 du 13e au 14e verset. L'homme perd son temps quand il poursuit les œuvres de la chair. Impudicité, impureté, libertinage, idolâtrie, maléfice, inimitié, guerre, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, envie, ivrognerie, excès de table et autres choses semblables. Galates chapitre 5 du 19e au 21e verset. L'homme perd son temps encore quand il néglige les fruits de l'esprit. Charité, joie, paix, patience, mansuétude, bonté, fidélité, douceur, tempérance. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Les temps se dilapident également en s'adonnant à des œuvres futiles qui s'écartent du plan de Dieu. Parmi les hommes, les uns ne sont pas là où le Seigneur les attend, car ils n'ont pas discerné les secrets de sa volonté en dépit des lumières qui leur ont été accordées. D'autres esquivent la volonté divine qu'ils jugent trop exigeante.
en s'attribuant des missions plaisantes ou gratifiantes. Tel est le cas de l'âme qui fuit son devoir d'état sous apparence des biens. Le chrétien est appelé à développer l'homme intérieur, Éphésiens chapitre 3 verset 16, c'est-à-dire à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Je termine, frères et sœurs, en présentant à chacun de vous, aux amis du canal YouTube Olo Maria, mes vœux les meilleurs de prospérité, longévité, succès, santé et sainteté. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix. Bonne année à vous tous. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.